Chers collègues, chers jeunes collègues, je voudrais commencer d'abord par saluer également et féliciter nos jeunes investis dans le cadre du Conseil parisien de la jeunesse pour le temps et l'énergie que vous consacrez pour votre ville et au-delà du fond et des dossiers travaillés dans le cadre de votre feuille de route, évoquer surtout la forme et la méthode de travail entre notre Conseil et le CPJ. Concernant d'abord le fond, les travaux que vous avez menés effectivement cette année et les propositions qui ont été faites sont particulièrement intéressants. La nomination de votre promotion Victor Hugo, vouloir toujours, c'est le fait de Paris, vous sied parfaitement. Vous avez été particulièrement investi dans le cadre de la candidature de Paris au JO 2024 et je vous en félicite. Si aujourd'hui nous sommes toutes et tous fiers d'avoir remporté collectivement cette belle victoire, ces Jeux ne pourront être une réussite que si la jeunesse parisienne et francilienne se reconnaissent et s'impliquent pleinement dans cet événement majeur pour le rayonnement du sport, de ses valeurs et de notre ville. Nous soutenons bien sûr votre démarche et appuierons votre demande de représentation au sein des instances de pilotage de l'organisation des JO 2024. Je vous félicite par ailleurs pour le travail réalisé au-delà du périphérique, avec notamment nos voisins séquano-dionysiens, car vous avez compris que les débats et les réflexions ne doivent jamais se restreindre à Paris intramuros. Vous menez également des réflexions sur les questions et les problématiques du plan climat, de développement touristique, de transmission de la mémoire, autant de sujets primordiaux et incontournables quand on pense et quand on vit Paris. Votre implication dans les différents espaces de réflexion et jurés est donc primordiale, notamment au sein de la commission parisienne du débat public, le comité Génération 2024, Réinventer la Seine, Quartier Libre, la promotion des acteurs du Paris durable, le Conseil des générations futures, etc. Concernant maintenant la forme de votre travaux et votre méthodologie de travail et de suivi, je m'étonne encore cette année de la difficulté que vous semblez évoquer à mesurer la reprise par l'exécutif des travaux que vous réalisez et donc en filigrane l'utilité des efforts que vous fournissez. La concertation et votre implication dans tous les débats qui animent la collectivité parisienne n'ont de sens que si l'exécutif les prend en compte ou, à défaut, au moins justifie qu'ils ne retiennent pas telle ou telle proposition. Ce suivi est essentiel pour maintenir votre mobilisation, la mobilisation de tous les jeunes au sein du CPJ et donner un réel sens à vos productions. Continuez donc d'exiger pleinement des droits de suite. Je comprends votre souci et votre revendication, tant il est toujours compliqué dans de grandes institutions telles que notre ville d'avoir un réel suivi des décisions et des votes, tant ils sont nombreux. Le suivi et l'évaluation de votre travail, de vos projets et de vos propositions sont une condition sine qua non à votre investissement dans le temps. Et c'est une condition sine qua non à une évaluation de la qualité de nos politiques publiques en général. Au-delà donc de l'écoute et de l'attention qui vous sont portées, continuez donc d'exiger de la ville un vrai retour sur vos travaux, comme vous l'avez fait. Concernant le travail réalisé avec d'autres instances, je vous encourage également à continuer sur cet élan. Il est d'autant plus pertinent d'élargir son regard et son analyse en regardant ce que nos voisins font, au-delà également de notre région et de notre pays. En témoignent les liens que vous avez développés avec d'autres conseils de jeunes en France et à l'international, notamment avec votre participation très prochaine au Forum international des organisations de jeunesse à Pékin. Il pourrait être également très intéressant et pertinent pour vous de mettre en place des liens renforcés avec le Conseil régional de la jeunesse, toujours dans cette démarche d'élargissement de votre analyse des enjeux parisiens à l'ère de la métropole du Grand Paris. Par ailleurs, dans votre communication de l'année dernière, vous souhaitiez rencontrer plus régulièrement les élus de l'opposition, dans un souci légitime de pluralité des avis et des opinions, ce qui est évidemment plein de sens. Notre groupe s'était montré donc très ouvert à ces rencontres. Or, cette année encore, vous nous dites dans votre communication n'avoir rencontré que des élus de l'exécutif, ce que je regrette très sincèrement. Et au-delà de vos sessions plénières à laquelle vous associez l'ensemble des groupes, nous sommes et nous restons à votre disposition tout au long de l'année. Je vous réitère donc l'invitation à nous solliciter en fonction des sujets et réitère également ma proposition de mettre en place un référent CPJ dans chaque groupe politique afin d'avoir une vision la plus diversifiée possible des sujets sur lesquels vous travaillez. Sur tous ces sujets, nous portons des propositions évidemment nombreuses et constructives qui, au même titre que les vôtres, pourraient mutuellement enrichir nos réflexions respectives. Par exemple, les problématiques de logement, d'accès à la formation, de l'emploi, le service civique, la vie de nuit, l'accès à la santé, le sport, etc.
Votre ambition est immense et c'est toujours très agréable de voir de jeunes filles et de jeunes hommes engagés dans la vie de leur cité. Donc félicitations encore une fois, bonne continuation à vous dans ce travail passionnant et remarquable que vous faites. Merci Madame Diry.